Alors, le titre de mon message aujourd'hui, c'est Dieu passe en revue son peuple. Nombre 31. Alors, je vais vous lire un verset. Dieu considéra tout ce qu'il avait créé et trouva cela très bon. Il y eut un soir, puis un matin. Ce fut le 6e jour. Je vous ai lu là le dernier verset, le verset 31 du premier chapitre du livre de la Genèse, dans la version Summer. Alors, le livre de la Genèse, il continue à nous réserver encore bien des surprises. Et j'avais parlé récemment de la très belle relation fraternelle qui existait entre Abraham et Abimélec. Mais que dire de celle que Jacob eut avec son oncle Laban, frère de sa mère? Certes, elles sont toutes deux bien différentes à bien des points, mais reconnaissons que Jacob et Laban, ce n'est pas une relation fraternelle des plus inspirantes. L'alliance qu'ils firent n'eut rien d'amical et de fraternel. La méfiance était au centre de l'accord. C'était plutôt un pacte d'éloignement et de non-agression réciproque. Au final, il y aura bien deux camps et non une seule famille unie. Que ce monçon soit témoin et que ce monument soit témoin que je n'irai point vers toi au-delà de ce monçon, et que tu ne viendras point vers moi au-delà de ce monçon et de ce monument pour agir méchamment. Alors il y a d'autres versions qui disent pour agir avec de mauvaises intentions, ou encore pour nous nuire l'un à l'autre. Donc ça c'est Genèse, chapitre 31, verset 52. Pourtant, au début de leur relation, Laban semblait très amical et hospitalier. Il accueillit Jacob les bras ouverts et il vit d'un très bel œil son souhait d'épouser sa fille cadette Rachel. Il l'invita donc à rester chez lui 7 ans avant de l'épouser. Mais ces 7 années sont un sacrifice de taille. C'est une dot très élevée. Ensuite, Laban, il dévoila son côté fourbe et manipulateur. Laban avait d'autres idées en tête qu'il n'avait pas encore partagées. Il piégea Jacob pour qu'il le serve à nouveau pour sa fille aînée Léa, prétextant que c'est la coutume de prendre l'aînée avant la cadette. Tout était bon pour que Jacob soit à son service pendant de très nombreuses années, et au passage, quel manque de considération pour ces deux filles. Elles n'étaient que de vulgaires instruments dans les mains de leur père. Et dans les faits, Jacob resta même 20 ans au service de son oncle. Genèse 31, verset 41. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes deux filles et 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Alors, ça c'est fin de citation. Si bien que les reproches que fera Jacob à son oncle sont plus que justifiés. Aujourd'hui, on dira que Jacob s'est laissé exploiter par sa famille. Elle s'est servie de sa crédulité, elle s'est servie de sa faiblesse, provoquée par ses sentiments amoureux envers Rachel. Disons-le, celui qu'on nommera plus tard Israël n'a-t-il pas été l'esclave de Laban? Cette main tendue amicale n'a-t-elle pas caché une volonté d'asservissement? Jacob était un bon travailleur et payé peu cher, puisque son salaire variait selon les envies de son oncle. Alors lui, Jacob, le trompeur de son frère, Ésaü, il ne faut pas l'oublier, le trompeur de son père, Isaac aussi, il a été trompé par son oncle. Le trompeur trompé. Or, cette entourloupe n'est pas si rare que cela dans les familles, comme elle n'est pas rare non plus parmi les croyants qui s'unissent comme des frères. Au début de leur relation, l'accueil et la fraternité paraissent authentiques. Et quelques années plus tard, les nuages s'amoncellent et dévoilent les véritables intentions, la noirceur des cœurs. Alors je pose la question. Par amour pour Dieu, qui n'a pas accepté d'être au service d'un homme d'église, comme Laban, en sacrifiant des années pour sa cause? Qui ne s'est pas soumis en se rendant plus malléable et moins prudent, ou en supportant plus d'obligations que d'habitude? Je le redis, par amour. Et les païens doivent quand même regarder ce genre de fraternité avec un certain dédain. Mais ne jugeons pas trop vite. Ne jugeons pas trop vite parce que Dieu a trouvé cela très bon. Oui, je le redis, Dieu a trouvé cela très bon.
Genèse 1, 31, qu'on a lu tout à l'heure, Dieu considéra tout ce qu'il avait créé et trouva cela très bon. Et ce verset 31, eh bien, il rejoint parfaitement le chapitre 31 de Genèse, qu'on vient de lire. Vous voyez, le 31, il renvoie à un événement très particulier, très important. C'est ainsi que, aussi, l'expression populaire « se mettre sur son 31 » est traduite. Elle signifie « s'apprêter pour une grande occasion ». Et le jour de cette grande occasion, eh bien, Dieu considère tout ce qu'il a fait et le trouve très bon. Le verbe considérer, il a un sens. C'est celui de tout examiner dans les moindres détails. Eh bien, Dieu passe en revue ce qu'il a établi de la même manière qu'un général d'armée le fait en inspectant l'état de ses troupes. Dans quel but ? Dans le but de ce que nous dit Job au chapitre 31. Job au chapitre 31 nous dit « Dieu ne connaît-il pas toutes nos voies ? Ne compte-t-il pas tous nos pas ? Ne sait-il pas si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude ? Que Dieu me pèse dans des balances justes, et il reconnaîtra mon intégrité. » C'est ce qu'il dit. Il dit aussi « Si mon pas s'est détourné du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, si quelque souillure s'est attachée à mes mains. » Vous voyez, pour en revenir à Jacob, le fils d'Isaac n'avait récolté que ce qu'il avait semé de mauvais après tout. Et l'Esprit de Dieu a non seulement approuvé, mais c'est lui qui a mis un terme à cette épreuve, jugeant qu'elle avait été juste dans sa forme et dans sa durée, et par conséquent, elle fut très bonne. Jacob avait été passé en revue au moment où il a commencé à voir le visage de Laban changer, et je pense qu'il avait alors un regard dur, envieux et jaloux. Et aussi, lorsqu'il a entendu les fils de Laban dire faussement qu'ils s'étaient emparés de toute la richesse de leur père. Ce jour-là, Dieu parla à Jacob dans ces termes. Genèse 31, verset 3. « Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. » En fait, Dieu vit le résultat de tout ce qu'il avait fait à travers Jacob durant ces 20 années. Ces 20 années passées sur le territoire de son oncle, et il trouva cela très bon. Et maintenant, il était l'heure que Jacob suive ce que Dieu avait décidé pour lui et sa famille, c'est-à-dire qu'il retourne à Canaan. Dieu laissa Jacob fuir sans en informer son oncle. Sinon Laban, c'est sûr, aurait trouvé encore des excuses pour faire travailler son neveu plusieurs années. Et puis Dieu ne voulut pas que la relation entre Jacob et Laban s'enflamme et qu'elle tourne à la violence. Il ne voulut aucune vengeance. Alors notre Seigneur trouva bon de parler en plus à Laban, alors qu'il était énervé et qu'il s'apprêtait au plus vite à stopper la fuite de Jacob. Et voilà ce qui s'est passé, on le lit dans Genèse, toujours chapitre 31, au verset 24. Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit « Garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. » Notre Seigneur nous montre plusieurs choses. D'abord, juste ou injuste, mais peu importe la qualité de la relation, elle est secondaire. Ce n'est à personne de plaider en faveur de la vérité ou contre le mensonge. Ensuite, le péché a été consommé des deux côtés, du côté de Laban comme du côté de Jacob. Par conséquent, les relations que nous avons, là je prends sur le plan général, les relations que nous avons, nous croyants entre frères, bien suivent ce que Dieu a décidé à l'avance. Regardez pour Abraham et Abimelech. Mais ils devaient tous deux s'unir d'une amitié fraternelle pure et authentique. Pourquoi ? Parce que leurs cœurs jumeaux les y préparaient naturellement. Tandis que pour Jacob et Laban, leur union basée sur des combines, je dis bien des combines, mais apportait déjà en elle leur séparation. Une séparation qui viendra après 20 ans de servitude. C'est juste le temps, aussi pour que Jacob s'enrichisse et que sa richesse éveille la jalousie de Laban. Malheureusement, parmi les chrétiens, beaucoup ont établi leurs relations sur des combines. Dans bien des situations, ils perdent leur temps et leur énergie en essayant de tirer la couverture à eux, en cherchant à vouloir prendre parti pour des causes justes ou injustes. Ils jugent avec une connaissance réduite des faits. Alors que Dieu,
bien lui, il a une vision profonde et totale de tous nos actes et de toutes nos pensées. Et il sait quand le moment est favorable. Ainsi, si une division doit avoir lieu, elle ne se fera pas à partir d'une volonté humaine, mais bien souvent à partir d'un mauvais esprit, comme l'esprit de convoitise ou de jalousie, qui prendra des proportions de plus en plus grandes, jusqu'à provoquer cette fameuse division. En d'autres mots, les démons se multiplieront et l'esprit satanique détruira ce qui avait commencé à se bâtir. Pour Jacob, les choses, c'est vrai, auraient pu tourner complètement autrement. Jacob était parti avec toute sa famille, mais Laban, découvrant la fuite de son neveu, voulut aussi trouver celui ou celle qui l'avait volé, et repartir avec lui. C'est Rachel, en volant les petites sculptures divines des faux dieux de son père, qui prit beaucoup de risques, et qui aurait pu être découverte. Jacob aurait-il pu alors se séparer de sa femme, la femme qu'il aime, Rachel, et de ses enfants, ou décider de faire marche arrière avec eux et rejoindre Laban? Eh bien, la question, dans les faits, elle ne pouvait se poser. Parce que Dieu s'était préparé pour la grande occasion. Il s'était mis, pardonnez-moi l'expression, sur son 31. Dieu avait considéré, c'est-à-dire qu'il avait passé en revue, la famille complète. Premièrement, il mit fin à la domination de Laban. Deuxièmement, il passa au crible toute la famille de Jacob, et elle était prête à repartir vers Canaan. Et le plan de Dieu était plus qu'en route. Alors Laban, voleur, a lui aussi été volé par sa propre fille aînée, et il ne trouva pas les téraphimes, entre parenthèses, qui étaient pourtant pas très loin d'où il cherchait. Et Laban retourna seul chez lui le lendemain. Alors, est-ce que cela signifie que Dieu dirige tout dans nos vies? Ben non. Le libre arbitre de l'être humain se fait. Mais ce libre arbitre reste encadré par nos fautes et nos erreurs, sans oublier la mission qui nous a été confiée, qui doit, elle, arriver à terme. Laban unit profondément à ses faux dieux, s'est vu abandonné par ses filles et ses petits-fils. Et Jacob devait retourner avec ses femmes, ses servantes, ses enfants et ses troupeaux en Canaan, où l'attendait une mission avec d'autres épreuves à vivre, pour lui et pour sa descendance. Vous voyez, face à des périodes d'injustice qui peuvent nous paraître longues et pénibles, nous devons relever la tête, nous devons garder la foi en Dieu parce que Dieu, à un moment voulu par lui et par lui seul, eh bien il passe en revue ses enfants pour décider de leur sort. C'est comme un nouveau départ, c'est comme la fin d'un cycle aussi. Dieu voit notre témoignage et pratique ce qui est écrit dans Genèse chapitre 1 verset 31. Il évalue tout ce qu'il avait fait et il trouve que cela est très bon. Mais attention, il peut aussi trouver nos œuvres détestables. Regardez, là c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 23, verset 31. Jésus parle. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Alors ce passage, ça semble être un caillou dans la chaussure. Ne va-t-il pas à l'encontre de ce qui est écrit dans Genèse, chapitre 1, verset 31 ? Eh bien, pas du tout. Pas du tout parce que le témoignage contre soi-même fait partie des choses que Dieu trouve très bonnes, puisque Dieu, notre Dieu, aime la vérité, et qu'il a opté pour que les mauvaises voies soient dévoilées au grand jour, en pleine lumière. Ainsi, quoi que nous ayons vécu, nous avons pris le chemin que Dieu nous avait préparé. Et même si l'injustice touche notre vie, Dieu se souvient de l'alliance que nous avons passée avec lui lors de notre baptême. Ça veut dire que Dieu pourvoira à nos besoins, malgré nos fautes, comme il l'a fait avec Jacob qui l'avait trompé. Mais il arrive un temps où il passera en revue notre témoignage pour décider de la suite. Lisons Jean, l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 31. Jésus dit : « Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. » Vous voyez, les œuvres que vous pratiquez
elles sont forcément celles que le Père vous a enseignées. Il ne peut en être différemment. Attention, si vous êtes dans la lumière. Sinon, votre témoignage sera contre vous. Il sera ténèbres. Et je le répète, Dieu sera satisfait, très satisfait même, de ce mauvais témoignage parce qu'il révèle la vérité d'une personne. N'oubliez pas qu'au premier jour, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. C'est toujours le premier chapitre de la Genèse. Et verset 31, au 6e jour, Dieu considéra ses œuvres et les trouva bonnes. Mais alors, pour aller plus loin, quel est ce témoignage que Dieu aime particulièrement et qui nous plonge dans sa lumière? Eh bien, c'est celui de l'Évangile de Jean, chapitre 8, verset 31. Je vous le lis. Et Jésus dit aux Juifs, on pourrait traduire aussi par Judéens, et Jésus dit aux Judéens qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Fin de citation. Maintenant, très bientôt, Dieu va repasser en revue ses enfants. Et Matthieu 25, chapitre 25, verset 31, c'est là qu'il repasse en revue ses enfants. Et que nous dit ce verset 31? En quoi est-il très très bon pour notre Dieu? Eh bien parce que, je vous le lis, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Donc ce moment est très important pour Dieu, parce qu'il est aussi très bon. C'est un très bon moment pour le Fils de l'homme, pour celui qui sera adopté comme fils et qui s'assiera aussi sur le trône. Alors quand verrons-nous ces choses? Eh bien, nul ne connaît le temps, nul ne connaît ni le jour ni l'heure de ce passage en revue des troupes. Ce passage où nous serons considérés, c'est-à-dire examinés dans les moindres détails. Mais, auparavant, nous devons nous préparer pour ce grand jour. Et nous devons faire comme s'il arrivait demain, ou encore dans quelques minutes. Amen.